أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, nous titre aujourd'hui, c'est Dhikrullah. Dans le Coran, Surah Al-Ahzab, Surah 33, verset 41, Allah peut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbahuhu bukran wa asila. Ô ban qui n'a iman, pense Allah plus souvent, pense Allah beaucoup, glorifiez-lui jour et nuit. Alors, nous trouvons que nous besoin, pense Allah, avec une présence de nous les cœurs et nous dire nous la langue. Nous méditons les bonnes paroles qu'il nous peut dire, nous comprenons ce bonne signification et nous appliquons quand nous besoin. Faire dhikrullah avec une sincérité, nous pouvons trouver ce l'effet. Ça fait nous reste loin avec désobéissance d'Allah. C'est très important dans la vie de tous les jours pour nous faire dhikrullah. Il protège nous contre Shaitan et amène-nous vers la réussite. Dhikrullah, c'est une source de paix et de tranquillité. Il donne-nous le cœur, l'endurance et nous protège nous contre les perdants. Et aussi, c'est une nourriture de nous, le cœur et nos ruh. Dhikrullah. Maintenant, comment est-ce qu'il nous pense Allah? Dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, il a 4 paroles qu'il est bien content, qu'Allah est content. Quand nous pouvons réciter ça, quand nous pouvons dire cette parole-là. En premier, c'est Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nous mettons un petit peu sur la signification de ces 4 paroles-là. Pour commencer, Subhanallah. Quand nous pouvons dire Subhanallah, c'est quand nous disons ça, c'est quand nous apprécions quelque chose, Subhanallah. Nous ne pas dire wow, nous disons Subhanallah, tout remerciement à Allah, nous faisons éloge, nous glorifions lui. Subhanallah, qui veut dire Subhanallah, c'est Allah est parfait et sans défaut. Là, nous pouvons trouver sa grandeur, nous glorifier lui, nous donner sa valeur. OK? Et maintenant, Alhamdulillah. Deuxième parole, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, nous veut dire tout grandeur pour Allah. Allah, le hamd, tout l'honneur pour lui, tout remerciement pour Allah, tout l'amour pour Allah seulement. Lillah. Alors, Allah, c'est lui qui, tous les temps, lui mérite d'être glorifié. Et maintenant, nous posons une question. Est-ce qu'il vraiment nous satisfait avec ce qu'Allah a décrété pour nous? Right? Bon, nous besoin comprendre qu'Allah, sa faveur, tout le temps, il est nous. Right? Alhamdulillah. Dans toutes les circonstances, quand nous sommes contents, nous trouvons quelque chose, nous disons Alhamdulillah. Et quand nous commençons salat, par exemple, la surah que nous pouvons commencer pour lire, c'est surah Fatiha. Nous glorifions Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et nous continuons. Maintenant, troisième parole, qui Allah bien content, c'est La ilaha illallah. La ilaha illallah, il n'y a aucun bon Dieu excepté Allah. Ça, c'est sa traduction littérale. Il n'y a personne qui mérite l'adoration excepté Allah. C'est une des plus grandes déclarations que nous sommes capables de faire, que nous sommes capables de prononcer quand nous disons cette phrase-là. Et quand nous disons ça avec une sincérité, la porte de Jannah est ouverte pour nous et Jahannam est pour nous haram. Allah est unique, Allah est le roi, il n'a aucun partenaire, nous dépendons de lui et nous demandons protection avec lui. C'est aussi un renouvellement de notre iman
quand nous répétons sa parole-là le plus souvent. C'est lui qui, ce dernier parole avant de mourir, c'est La ilaha illallah pour rentrer dans Jannah. Mais il faudrait qu'il, c'est dans l'habitude de tous les jours, tous les temps, qu'il y dise sa parole-là, La ilaha illallah. À ce moment-là, c'est facile pour lui. Quand il est dans l'état de mort, quand il est mort, ça peut être facile parce qu'il nous trouvait quelquefois qu'il est difficile pour nous faire un bon prononcer sa kalima la ilaha illallah. C'est un des meilleurs dhikr. Il peut expliquer l'eau qu'il est 7 cieux et 7 la terre. Juste cette simple phrase-là, il peut expliquer l'eau qui sa dunya là en entier et tout ce qu'il contient. Ça, c'est nous shahada. Nous shahada, qui nous lit, nous kalima, nous attestation de la foi, c'est le premier pilier de l'islam, la ilaha illallah. Maintenant, quatrième parole, quatrième comme on a expliqué auparavant, c'est Allahu Akbar. Allahu Akbar veut dire Allah le plus grand. Allah le plus grand qui toute chose qui existait. Lui-même le créateur des cieux et de la terre. Et tout, on nous dit tout ce qui existait entre. Akbar, qui veut dire, Akbar veut dire grand. Al-Akbar veut dire le plus grand. Ça veut dire Allah li Akbar, Allah li plus grand. Nous commençons nos salats, nous commençons quand nous rentrons, nous salats, nous commençons nos salats, c'est avec Allahu Akbar. Al-Kabir, Al-Mutakabbir, ça c'est un attribut d'Allah et qui est mentionné dans plusieurs noms qui Allah existait pour Allah. Quand nous regardons le ciel le soir avec tout ce man d'étoiles et la lune, nous trouvons la grandeur d'Allah. Allahu Akbar. Allah, sa capacité est admirable quand nous regardons ça le ciel là, nous trouvons une affaire très bien miracle. Et aussi, nous devons être reconnaissants pour nos battements de le cœur, nos respirations, chaque battement de le cœur, Allahu Akbar, Allah le grand. Chaque battement nous lisiez et la vue qui est l'un de nous, Allahu Akbar, encore une fois, Allah est très grand, Allah est le plus grand qui nous est capable de connaître qui existait. Et nous mettre nos confiance en Allah, jamais il ne peut laisser nous tomber. Jamais nous pourrions, on dirait, sans un guide, sans guidance. C'est ça, alors, c'est ça, quelques dhikr qui m'ont montré, nous dit de zakat dhikrullah que nous avons fait tous les jours. Et il y a beaucoup de récompenses à gagner. Dans un hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kalimatan khafifatan ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-Rahman. Il y a deux paroles qui sont très légères sur la langue, lourd dans la balance et très aimé à Allah. Ar-Rahman, ça veut dire, ça c'est parole qui nous dit, ça deux paroles-là, c'est Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Allah parfait sans défaut, tout louange à Allah, lui être glorifié et Allah lui plus grand, al-azim. Et par tous nos bons péchés pour être pardonnés. Même ces autres comme l'écume dans la mer, quand on peut faire ça, askar là, nous prenons comment dans la mer quand c'était pas vague, c'est l'écume qui vient. Vague vient, amène ça l'écume là, ni aller, ni revenir, ni réaller. C'est sa quantité de péché qui nous capable de faire, mais Allah, le Rahur Rahim, il peut pardonner nous pour ça péché là, et quand on peut faire ça, là, très souvent nous avons fait. Ça qui nous fait là, sa bonne parole là, c'est bonne plante de Jannah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pour chaque parole qui nous dit, la bonne parole qui nous dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Et quand nous peut dire Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim, un palmier pour être planté pour nous dans Jannah.
Et ça ban afkar là, pour être rassemblés autour du trône d'Allah, comment ban abeille qui peut bourdonner, abeille qui peut bourdonner autour du trône d'Allah, ça ban parole là comme ça. Et je vous mentionne le nom de celui qui peut faire sa dhikr là auprès d'Allah. Mais comment nous pouvons content, c'est lui qui ce nom peut être mentionné auprès d'Allah. Il y a quelque chose qui est très admirable. Maintenant, nous regardons un petit peu qu'il y a un moment qui nous est capable de faire dhikr. Nous sommes capables de faire dhikr là n'importe quand. Quand nous pouvons voyager, quand nous sommes dans la cuisine, après une salat. Mais il y a un moment qui est plus important. Par exemple, le meilleur moment que nous faisons dhikr, c'est dernier tiers de la nuit. Dernier tiers de la nuit, nous connaissons en tahajjud et fajr. Alors, quand on fait tahajjud, nous sommes capables de garder un petit moment, un temps, pour nous faire dhikr là. Et après Asr, namaz Asr et Maghrib. Après Asr et Maghrib, nous gardons le temps à ce moment-là encore, que man farishta fait à rendre compte de Allah. Et Allah peut demander qui rapport de amener mon serviteur. Mais c'est un bon moment, c'est une bonne occasion qui nous garde ça le temps-là, nous garde un principe, nous prend un temps, ça va un moment-là, nous fait nous dhikr là, et nous fait doa aussi, et les meilleurs. Comment nous faire dhikr là? Quelle façon? Qui nous servit pour nous faire dhikr là? Il y a un moyen qui nous servit pour nous faire ça tasbih là. Le meilleur moyen, c'est nous servir nous les doigts. Nous servir nous les doigts, nous servir nous la main, nous servir nous les doigts. Et ça, c'est une façon qui, quand nous mettons la main, nous pouvons trouver un petit bord dans la main. C'est pas pour une raison. Il y a une raison, c'est pas pour rien qu'il s'est créé comme ça, l'incrédit, mais il y a sa raison. Par exemple, là, nous pouvons trouver une 5 les doigts, et 5 les doigts, les diviser en bonnes parties, 3, 5 fait 15, 15 et 15 fait 30, et plus nous fait encore 3, il fait 33. C'est comme ça que nous sommes capables de faire, nous dhikr là. Nous sommes capables aussi de servir un masbaha. Masbaha veut dire un collier, nous servir un tally counter, ou bien nous sommes capables de servir un pebbles, un lagrin, un roche qui, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un sahaba, tu peux servir ça, quelque chose là. Mais ce que nous en prenons, nous trouvons qui est meilleur quand nous servons, nous la main, quand nous faisons, et nous n'avons plus contrôle. Et nous n'avons pas besoin d'amener aucune quelque chose avec nous, quand nous pouvons faire tranquillement. Personne n'a pas besoin de connaître ce que nous pouvons faire. Nous n'avons pas besoin de mettre un tasbih dans nos mains, un masbaha dans nos mains, pour lire ou bien quoi. Mais quand nous pouvons faire tranquillement, nous les doigts. Ça, c'est pour nous avec Allah, nous seuls. Arrivé, quand nous pouvons faire dhikr là, nous faisons pendant, après Asr, après Salat, après Tahajjud. Mais nous arrivons, nous pas réussir à les temps. Nous n'avons pas un moment, nous arrivons, nous oublier pour faire ce dhikr là. Alors, nous la rappelons un peu après. Au moment qui nous rappelle, nous dire au moins le minimum. Si nous habituons à faire plus, nous faire 100, 200, pas combien nous habituons à faire, nous pas réussir. Mais pas ça, j'ai besoin de moi, réussir, mais pas faire non, mais non. Le meilleur qui nous fait un minimum quantité qui nous capable, n'importe quel moment qui nous imagine, nous fait, nous déclarons. C'est une pratique de tous les jours, nous la langue bien répéter, se battre avec ça. Alors, il y a un askar qui nous fait des recommandés pour nous dire 3 fois, pour nous dire 5 fois, 7 fois, 100 fois, etc., etc. Alors, nous fait aller continuellement. C'est une faveur depuis Allah. Nous devons être reconnaissants envers nos robes et remercier beaucoup. Quand nous pouvons faire zikr là, ça peut faire nous gagner une tranquillité, ça fait nous gagner une réussite, une tranquillité dans notre vie, une tranquillité dans nos cœurs, et quand nous pouvons dire ça, un zikr là. Et quand nous faisons des là, nous oublions tous nos tracas, tous nos problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, pense-moi, on peut penser. Alors, si un manquement de dhikr dans nous la vie, si un manquement de dhikr dans nous la vie, c'est qui nous trop occupe nous dans
activité mondaine, nous trop occupons-nous dans la vie de tous les jours, nous disons pas gagner le temps, pas gagner le temps, mais nous besoin trouver le temps. Prends lien de l'habitude, nous réussissons, nous dire au moins une phrase qui est plus facile pour nous. Et cette bonne phrase-là, elle pouvait aussi être en forme de sadaqa. Cette bonne phrase-là, elle pouvait nous contre du fait l'enfer et le jour du Qiyamah. Dans un ayat, dans le Coran, dans Surah 63, verset 9, Surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, Allah peut dire, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun. Oban qui n'a iman, pas laisse du bien, de richesse, bien et de bons enfants, déviez de dhikrullah. Et ceux qui font cela, de ban créador. Alors, nous trouvons, dhikrullah, c'est une des meilleures actions, des meilleures ce que nous avons fait dans la vie, un moyen facile pour nous gagner Jannah. Nous sentons en sécurité et nous oublions tout notre tracas. Right? Alors, nous remercions Allah pour ce bienfait et ce faveur pour nous. Et qui nous, parmi qui Allah content et qui nous gagne vraie la paix et tranquillité et qui nous va stress et nous va dépression disparaître. Et qui nous gagne protection contre Shaitan, contre la maladie de la mauvaise œil et bonne maladie. Et nous fait droit qui nous permet qui nous la langue reste trempée, reste tout le temps avec dhikrullah. Et dans ce mois-là, dans sa commencement, dans Ramadan, c'est une pratique pour nous qui nous capable, commence nous dhikrullah et nous pouvons trouver que ça peut être une habitude, ne pas pour diminuer, ne pas pour ressentir pas ça. Alors, nous profitons au maximum dans ce mois de Ramadan-là, nous commençons à appliquer, nous commençons à mettre en pratique le dhikrullah qui nous connaît, qui nous est capable, et en pratique pour nous, auprès d'Allah, il y a beaucoup de récompenses à gagner. Il y a beaucoup de récompenses pour nous gagner. Et nous faisons droit qu'après Ramadan, nous continuons à faire et qu'Inch'Allah, ça peut venir une habitude dans la vie. Alors, on va terminer par la même. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.